venait d'arriver, on était super stressés, on savait pas trop à quoi s'attendre. On arrivait juste comment les classes fonctionnent, les travaux, faut que tu sois vraiment plus autonome. Mais c'est sûr que la première session, sérieux, c'est vraiment intense. Là. Mais plus ça va, moins tu as de devoirs et de travaux à la maison, mais plus tu es organisé aussi. Fait que c'est tout le temps moins pire. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, on est capable de gérer notre stress puis de dealer avec les travaux, avec les échéanciers. Donc au fur et à mesure, ça devient très, très faisable. J'avais hâte de commencer, j'avais hâte d'avancer. Je voulais peut-être plus découvrir plus rapidement. Je voulais un peu voir du tout. Je serais peut-être plus passionné du programme. Je suis une personne vraiment stressée dans la vie de tous les jours. Puis c'est ça qui a fait que, parce que moi je fais sciences nature en 3 ans, ma 3e année. Puis c'est ça qui a fait que j'étais beaucoup stressée. Puis j'avais aussi beaucoup d'activités en dehors de l'école. Ce qui faisait que j'avais comme moins de temps pour les devoirs et tout. Fait que c'est vrai que j'ai décidé de le faire en 3 ans. Puis pour moi ça a été une très bonne décision. Là. Ça m'a déstressée et ça a bien été par la suite. Vous êtes habitué. Moi, j'ai joué au hockey, puis je travaillais 15 heures semaine. Puis j'allais jouer à Montréal, à Chabouille, qui allait quasiment toutes les 15 semaines. Puis là, je suis bien, puis j'ai tout passé mes cours. Puis elle l'a fait en 2 ans. Ouais. Fait que c'était de la volonté. Et moi, je pense que tout le monde, là, au secondaire, là, c'était sciences de la nature. Là, c'était comme, oh mon Dieu, tu t'en vas en sciences de la nature. Hey, ça va être difficile, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Tu sais, comme on disait tantôt, c'est plus au début c'est plus difficile au début, mais après ça, ça va super bien, puis c'est pas si effrayant que ça. Fait que, vous pouvez pas, je leur dirais, vous avez comme déjà les bases. Si vous avez déjà vu la base, là, on va juste aller plus loin ou plus poussé. Mais si vous avez compris au secondaire que ça allait bien, vous êtes capable juste d'aller plus loin. C'est faisable et c'est tellement vite. Là. C'est une session, c'est 15 semaines, ça passe vraiment vite. C'est un coup à donner, mais après ça, c'est le vacances, puis on en profite. Mais tu sais, le parallèle aussi, au secondaire, mettons, on arrivait, puis là, tu dis, ah, j'ai pas compris ça. Mais veux pas, tu le sais un peu que tu vas le revoir le cours d'après, puis tu sais, l'enseignant va le répéter plusieurs fois aussi dans un sens. Mais ici, c'est pas nécessairement le cas. Donc, tu sais, quand il y a quelque chose que tu comprends pas, c'est là que tu dois demander de l'aide. On se fait beaucoup dire « Ah, sciences nat, c'est juste la compétition, les gens, ils veulent pas que les autres réussissent, c'est vraiment chacun pour soi. » Mais on se rend compte que non, c'est vraiment, je dirais quasiment pas une grande famille, mais tu sais, veux pas, on a toutes des difficultés, puis on finit vraiment, tout le monde s'entraide. Mais tu sais, faut pas non plus qu'ils pensent que dès le premier cours de l'art, la première session, ils nous disent « OK, vous avez votre truc, go ». Je veux dire, ça se fait par étapes, tranquillement. Ils vont nous montrer, à chaque session, c'est de toute façon au niveau local, ils vont nous montrer les installations, comment ça fonctionne. Tranquillement, t'acquiers ton autonomie parce que justement, tu connais les expériences, tu connais les appareils et tout. Pour ces profs, ils nous donnent quasiment mes numéros à l'examen. En physique, tu es capable de toucher au moins la moitié des numéros qu'il faut avoir dans l'examen. Parce que le prof qui dit que ce numéro-là il est important, puis c'est les numéros qui vont le plus expliquer. Puis... Il n'y a pas de rattrape, mettons. Ah, il y a pas de... C'est vraiment, ce qu'il y a dans l'examen, c'est ça, tu l'as vu. Tu le sais. C'est vrai. Différent du secondaire? Oui. Il fallait que tu pousses plus, que tu réfléchisses. Là, c'est sûr que tu l'as déjà fait. Fait que si tu les as fait, tes numéros, tu devrais être correct. Il y a de l'aide partout. Là. Il y a des centres d'aide aussi. Là. Il y a le CAF, centre d'aide en français. Puis il y a le COR, centre d'aide à la réussite. Si on a un petit peu plus de difficultés, on donne notre nom, puis on a un aidant. Donc, il y a des façons de passer au travers. Au secondaire, il y a un rang de 4 périodes. Il y a le midi que tu peux peut-être réussir à attraper un prof s'il n'y a pas d'activité sur l'heure du midi. Tu peux peut-être aller poser des questions. Ou il y a des rattrapages, mais tu sais, c'est des moments simulés. Des fois, il peut y avoir beaucoup de monde qui sont là vu que c'est un moment, fait que tout le monde y va en même temps. Au professeur, moi, j'ai toujours trouvé que c'était facile d'aller leur parler. Pour vrai, là, j'ai jamais eu de difficulté. Tu as une question, tu vas le poser, tu as toujours une réponse, puis ça a toujours bien été là-dessus. Mais moi, sérieux, je trouve que les enseignants sont sa coche, là, mettons, parce qu'ils se renseignent entre enseignants, puis là, ils disent OK, j'ai appris que vous avez un examen d'algèbre demain, bon, ben mon examen de calcul, il va être la semaine prochaine. Ah ouais. Tu sais, ça, c'est le fun, là. C'est arrivé rarement, mettons, que tu en aies deux. À part des répétitions. Ouais, mais ça, c'est normal, là.
secondaire, c'est C'est vrai qu'ils sont compréhensifs. Ok. Ouais. Puis je dirais aussi comprendre que les résultats peuvent ne pas être les mêmes qu'au secondaire. Mhm. Comme par exemple, justement, moi, que j'avais toujours les 100% secondaire, que j'arrive au cégep, tu sais, là, je me suis adaptée, j'ai encore des bons résultats, mais je veux dire, pour le parent, il faut qu'il comprenne que, ah, ok, mettons 85, c'est bon. C'est pas parce que ton enfant travaille moins fort nécessairement, c'est juste parce que c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même difficulté non. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, mettons, qui étaient là pour moi. Fait que c'est sûr, si je pleurais, ils allaient me réconforter puis tout. Mais, tu sais, mettons, si t'as pas cette chance-là, je pense que vous pouvez en parler avec les étudiants. Parce que, comme moi, eux autres, je savais pas, tu sais, à la première session, je savais pas qu'il y en avait qui avaient autant de misère, mettons. Mhm. Puis qui filaient pas comme ça. Mais c'est par après, quand t'en genre, ah ouais, la première session, puis là, j'apprends qu'il y en a d'autres qui pleuraient, qu'il y en a d'autres, tu sais, qui étaient enfermés dans leur chambre. Je me dis, crème, si on en avait parlé, peut-être. Donc, c'est s'entourer. Ouais. Moi, ce qui m'aide, c'est faire une espèce d'horaire d'études. Planifier mon étude. Mettons, ce soir-là, je vais faire, mais surtout vers la fin de la session, là. Ce soir-là, j'étudie bio, l'autre soir, je vais faire physique. Parce que quand on le planifie, on dirait qu'on a moins tendance à procrastiner. Puis en faisant ça, si tu procrastines, ça s'accumule trop vite. Pour être franche, moi, session 1, j'ai un peu oublié les loisirs. J'ai pris ça de bord, puis je commençais à flancher comme ça. C'était plus dur pour le moral, puis c'est pour ça que j'ai pas tant apprécié ma position. Je pense qu'à si c'était recommencer, je planifierais mieux mes périodes d'études, puis je me laisserai un peu de temps aussi pour les loisirs. Ça fait juste du bien des fois quand ça fait 3 heures que tu passes sur un numéro, puis ça sert à rien. Décroche un peu, puis tu vas ailleurs. Puis ça, je l'ai appris dans mes histoires. Peut-être le sommeil. Souvent, les étudiants, autant s'ils ne prennent pas des loisirs avec leurs études, on oublie qu'il y a le sommeil qu'ils font en arrière. Il y en a qui dorment des fois juste 5 heures parce qu'ils étudient jusqu'à minuit ou qui se lèvent plus tôt. Souvent, il faut se rappeler qu'en dehors des études, il y a notre santé personnelle qui est importante. Fait que de régulariser les heures de sommeil, ça serait aussi une bonne idée, aussi en dehors du travail. On s'en va chez nous. Qu'est-ce qu'on voit? Notre lit favori. Oui, c'est tentant de faire une sieste, 1 heure ou 2, mais si on a un travail qui prend 10 heures à faire, si on met 1 heure, c'est 1 heure de moins à mettre dessus le lendemain. Donc, tout le temps travailler progressivement, puis les siestes, pas nécessairement de les éviter, mais pas les étirer. Ben moi, c'est le sport, quand j'allais m'entraîner. Ça dure 1 heure, là. Je prenais une pause dans notre étude, j'allais m'entraîner 1 heure, j'en revenais, puis j'avais l'esprit vide pour recommencer. Même des fois, c'était vraiment simple. J'étudiais un bloc, puis j'étais vraiment tannée, j'étais plus capable, mais j'allais promener mon chien 20 minutes, je revenais, je prenais l'heure en même temps, là. Je revenais, puis j'étais prête. Je pense que quand l'équilibre, c'est aussi trouver les moments où est-ce que l'étude va être plus agréable à vivre. C'était rendu à un moment donné, je me faisais donner une liste d'exercices, puis je partais à pleurer. Moi, je pleurais. Je pleurais, là. Puis je me disais, oh my god, je suis plus capable. Fait que je faisais mes exercices, puis ça me prenait juste 2 fois plus de temps. Parce que j'étais démotivée, puis je me disais, j'y arriverais pas. Tandis que quand on prend du temps pour nous, bien, quand on s'y met dans nos travaux, ben là, ça va bien, c'est productif, ça va plus rapidement. Puis un conseil, c'est qu'il faut pas arrêter ton sport, mettons. Ouais. Parce que si c'est ça qui te fait du bien, là, tu vas tomber des dépressions, là, puis ça marchera plus pantoute. Puis si c'est voir tes amis qui te fait du bien, ben, tu continues à les voir. Moi, ma façon, ça a vraiment été de me trouver une méthode de travail efficace. De ne pas perdre mon temps quand je travaillais. Par exemple, il y en a qui aiment travailler au Morgan parce qu'il y a un esprit d'équipe. Moi, travailler au Morgan, je vais juste parler. Donc, c'est vraiment de trouver sa façon propre à nous-mêmes de travailler. Donc là, tu sais, les profs, ils mettent pas 2 examens dans la même journée. J'ai jamais eu ça depuis que je suis au cégep. Puis même dans la même semaine, ça va être distancé, mettons, là, mais ça va être rare. Mais tu sais, souvent, mettons, une semaine, tu vas avoir t'as 1 mois que tu n'as aucun examen. Après, tu as 3 examens dans peu de temps. Là, après, ça se recalme. Fait que tu sais, la période juste avant tes 3 examens en peu de temps, puis pendant ces examens-là, là, ça va être rushant, puis c'est normal que des fois, je suis tout le temps dans mes livres. C'est moi, ce que je faisais, c'est que je me faisais des checklists. Fait que le premier examen qui s'en vient, c'est lui. On claire tout pour cet examen-là. Le deuxième, c'est lui. Puis ça permet de ne pas voir les 3 examens, nécessairement de voir l'examen qui s'en vient. Peut-être prendre justement l'avantage de ces trous d'horaire-là pour faire les travaux. Personnellement, dans l'après-midi, justement, quand tu fais des travaux, ben, le soir, t'en as moins, ça dépend. Est-ce que t'aimes mieux
faire des travaux le soir ou tu es plus productif quand tu es à l'école, dans l'après-midi, à la bibliothèque, par exemple. Ça, c'est propre à chacun. Mais c'est sûr que c'est payant de prendre avantage de ces trous-là pour être plus libéré après. Fait que, tu sais, je travaille plus fort parce que, tu sais, moi, j'étais comme, au secondaire, c'était facile, ça rentrait tout seul, puis j'avais pas besoin de me forcer mes mains. Le rendu au cégep, ben, il fallait que je travaille fort, puis j'ai eu des résultats. Ça m'était jamais arrivé d'avoir un examen que j'avais coulé. Là, j'arrive au cégep avec une note en physique que j'ai pas réussi de passer. Là, ça m'a vraiment donné un coup à dire, gars, ça m'est jamais arrivé, il faut que je pense que je suis capable de passer à travers ça. Fait que, puis quand j'ai fini avec une bonne note pareille dans ce cours-là, fait que ça m'a motivé à dire que mes situations ça allait bien aller pareil, même si j'avais des petites accroches. C'est sûr que c'était difficile parce que j'ai toujours été habituée à ce moment-là, j'étais habituée d'avoir toujours des résultats super hauts. Donc c'est sûr que le 63, ça m'a vraiment remis en question. Mais en même temps, c'est ça qui a fait en sorte qu'après, là, je perdais plus de temps. Là. Vraiment, j'y allais à la mesure, j'étudiais, puis je me préparais mieux. Donc, je me dis que si j'avais pas eu cette mauvaise note-là, peut-être que j'aurais pas été aussi assidue à la tâche. Fait, d'une certaine façon, ça m'a aidé. Mais moi, ça a été le contraire. J'étais au secondaire, puis je me forçais pas, j'étudiais pas. J'étais tout le temps dans la moyenne, mettons. Puis quand je suis arrivée au cégep, je m'étais fait prévenir qu'il fallait vraiment étudier puis être à son affaire. C'est ça que j'ai fait. Puis mon premier examen en physique, j'ai eu 100%, puis ça m'a tellement motivée à continuer, ouais, parce que, tu sais, secondaire, c'est 75, 80. Fait que moi, ça a été le contraire. Mettons, tu sais, j'avais une note de calcul, genre, je pense, genre 60, puis je trouvais si ma vie est finie. Puis là, je vois une note d'algèbre, genre 95, puis je pense que ça aussi, ça m'a fait genre, hey, pas du cru. Moi, chaque session, je pleure une fois. Mais moi, je pense que ça dépend des objectifs qu'on se met. Ouais. Comme moi, j'ai des objectifs super élevés, fait que je voulais justement trop exceller. Fait que je me mettais beaucoup de pression à moi-même, fait que chaque fois que je comprenais pas quelque chose, je me disais « Oh mon Dieu, je pourrais pas faire le métier que je veux. Ouais. » Mais c'est pas ça, tu sais, on y arrive tous, mais tu sais, je tombe. Moi, je suis moins bonne, mettons, en maths, j'aime pas ça, les maths, mettons, puis les autres sont super bonnes. Fait que des fois, c'est dur, souvent tes amis ont 80 livres, puis t'as genre 70, c'est comme... Tu sais, des fois, c'est... On est là pour l'aider. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde est différent, puis il faut s'adapter. Okay. Fait que donc, faire attention à la comparaison. Non, faut pas, tu te compares. Tu sais, il n'y a aucun jugement. Là. Non, c'est... Moi, quelqu'un me dit, j'ai eu 63. OK. Tu sais, c'est pas. Il n'y a rien d'honteux. Là. Au début, on est plus, comme elle dit, mettons, avec les personnes du secondaire. C'est des repères. Là, on est tout seul, on est stressé. On se rejoint avec des personnes qu'on connaît. Mais plus les sessions avancées, plus on s'entraidait vraiment tout le monde. Mettons, j'ai pas eu ces notes-là, tu sais, tout le monde vraiment s'entraidait. On n'est pas beaucoup. Je pense qu'on est 53 femmes. Mais tu sais, dans notre classe, pour vrai, on s'entraidait beaucoup, on s'envoyait des choses. Fait que, au fil des sessions, on est tous dans le même bateau, si je veux pas. Fait que, je pense que c'est les sessions qui ont fait en sorte qu'on s'est plus soudés en tant que groupe et on s'est entraidés. Parce que tu sais, tout seul, des fois, dire OK, je dois faire ça, mais je suis seule, j'en ai beaucoup, tandis que quand on en parle, des fois, ça dramatise un peu. OK, on est tous pareils, on est tous dans le même bateau, on a tous plein de devoirs, mais on va y arriver tout le temps. Mais c'est pas juste aussi les gens de notre année, les gens de deuxième année ou troisième année. Okay. Ça aussi, ça peut être utile d'aller leur demander conseil. Pour les travaux, dans les rapports de laboratoire. C'était pas gênant de demander de l'aide, je trouvais, parce que tout le monde a besoin d'aide à un moment donné. C'est ça qui est le fun aussi avec le local dédié aux sciences de la nature. Il y a des disponibilités des professeurs qui peuvent être le fun aussi pour l'étudiant, mais quand il veut se référer à d'autres étudiants, il y a souvent des rencontres qui sont là pour des études. Donc ça permet vraiment de tisser des liens dans cet endroit-là. Ça crée aussi un lien d'appartenance au programme. Quand tu étudies à plusieurs, ça va se faire un peu que tu peux te changer les idées, puis tu retournes dans tes livres dessus, sans nécessairement faire une activité autre, sortir de la maison ou quoi. Ça peut juste être ça, puis ça change quand même. Ça se fait tout seul, puis aussi pour l'entrée, tu sais, pas gêné de poser des questions. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui comprend, tu sais, va demander. C'est le fun quand tu expliques à quelqu'un, t'es comme même, je comprends. C'est valorisant aussi pour l'autre quand tu poses des questions. Mais dans le même ordre d'idée, quand on arrive à Sciences Nat, on n'est pas toujours avec des gens qu'on connaît. Par exemple, j'avais un lab de chimie, je connaissais personne. Donc, on est obligé d'avoir une ouverture d'esprit envers les autres pour aller les voir, demander de l'aide, des conseils, juste parler.
Mais tu sais, c'est utile aussi parce que, mettons, ma première session, moi, je faisais mes devoirs dans ma chambre le soir, c'était enfermé avec ma petite lampe. Hey, c'était déprimant. Puis là, mettons, je rencontre Amélie, elle va au Morgane, on fait ça en gang, on prend des séminaires. Je le fais sur Morgane. C'est pas mal moins déprimant. Et aussi efficace. Ben oui, mais ça même plus. Quand tu comprends pas des numéros, il y a tout le temps quelqu'un qui va finir par le comprendre. Sinon, tu sais, exemple, à la place de chercher tout seul, mais vous allez être 5 pour chercher. Ah, moi, j'ai conseillé les parties de session. Et donc, c'est un conseil que vous feriez. Oui, c'est bon. Mais pas, ça fait des cours à toutes les fins de semaine, mais tu sais, une fois, une semaine sur deux. Lâche tes études, ça sert à rien. Honnêtement, j'aurais dû le faire dans ma première session. Moi aussi, je parlais des parties de session. Je sais pas vous, là, mais moi, j'étais toute seule chez nous, puis c'était devoir, basket, puis job. C'est une façon de relâcher la pression. Vraiment. Se lâcher là, c'est une fois de temps en temps. Il n'y a rien de mal à ça. Et ensuite, quand on revoit les amis puis qu'on a fait des niaiseries ensemble, c'est juste des belles histoires à compter. Là, dans le fond, 2 ou 3 ans de cégep, faut que ça reste mémorable, dans le fond. Mais moi, ce qui m'a décidé où ce que je voulais aller, c'est qu'en m'emmenant à notre premier prof de physique, j'avais été rencontré, puis là, on avait commencé à parler. Puis là, c'était des calculs de force et tout. Puis là, il m'a sorti comme des documents qu'il avait fait dans les années antérieures. Puis là, c'était tout un gros projet. Puis là, lui, il m'a montré que tous les ingénieurs travaillent ensemble. Puis ça avait l'air vraiment le fun ce qu'il avait fait. Puis là, ça m'a fait allumer. J'ai été voir un conseiller en orientation. Puis c'est ça qui est ressorti. On dirait depuis secondaire 4, on dirait que je sentais un peu de pression. Tu sais, tout le monde te demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Puis là, tu te dis, ça va débloquer tout seul, à un moment donné, je vais faire quelque chose, puis ça va cliquer. Mais là, non, là, t'es rendu, tu recommences ta session, puis il faut que tu t'inscrives en mars, puis tu sais pas encore qu'est-ce que tu veux faire. Fait que moi, le conseil, c'est d'aller voir le conseiller d'orientation, c'est sûr. Puis attendez pas, là, ça coûte rien, ça prend 1 heure de ton temps, mais tu ressors de là, puis t'as déjà comme, OK, là, je sais plus où est-ce que je m'en vais. Ben moi, ce qui m'a aidé à choisir, c'est vraiment juste élargir, vraiment regarder large, mais plus large que je pensais. Puis ensuite, j'ai rétréci. Parce qu'il y a des métiers que j'avais comme enlevés de ma tête pour aucune raison. Puis c'est en rétrécissant que j'ai eu l'avis de plusieurs personnes. J'étais voir un conseiller en orientation aussi au cégep. J'étais allée en voir une à l'extérieur. Je regardais la télé, il y avait un métier que je trouvais comme intéressant. Je faisais des recherches. C'est vraiment en faisant la recherche, regardant vraiment toutes les possibilités qu'on peut trouver ce qu'on veut faire plus tard. Je dirais que moi aussi j'ai été aidant au CAF et CAP. C'est toujours aussi valorisant de voir que les élèves réussissent, surtout pour quelqu'un comme moi qui s'en va en enseignement. J'avais toujours voulu expérimenter ça, la relation d'aide individuelle avec un élève ou un étudiant. Non seulement on sait dans quoi on s'en va, mais on a la confirmation qu'on est fait pour y aller, puis qu'on est capable de le faire. C'est vraiment la persévérance. Parce que je me dis, il y a des moments où j'aurais pu laisser tomber puis dire ça fonctionne juste pas. Mais quand tu regardes ça, à ce moment-là, tu dis ça. Mais quand là, rendu là, à 4e session, tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, j'ai quand même été bonne de ne pas lâcher prise. Tu es fière de toi, tu te dis, j'ai réussi puis ça a bien été. Mais j'aurais pu lâcher, mais j'ai continué. Fait que c'est vraiment la persévérance de toutes les 2 ans. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est au 15e symposium d'Institut des sciences au cégep de Shawi. Ça conclut un peu nos sciences nat. Dans le fond, c'est un projet qui me tient à cœur, qui peut toucher à n'importe quel domaine de la science. Puis, c'est ça sur lequel on a fait des recherches tout le long de la session. Moi, j'ai vu ça sur Facebook. Donc, moi et Amélie, on en a parlé. Donc, on a décidé qu'on aurait aimé ça faire une différence quand on va s'amuser puis tout. C'est pas mal ça. C'était vraiment, on voulait créer une substance pour détecter le GHB. Donc, pour ça, il fallait vraiment aider à appliquer. En même temps, ça nous a permis de combiner biologie puis chimie, 2 cours qu'on aime beaucoup. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous. Ça nous a pas paru comme une corvée. C'était vraiment le fun. Je me suis trouvé assez
courageux pour un gars qui est gêné d'aller voir des gens un peu partout en Mauricie. Un autre aspect qui a été le fun, je pense, c'est le travail d'équipe. On se rencontre quand même souvent, puis on tient ce projet-là ensemble, c'est vraiment le fun. Ça fait qu'on travaille dans un but commun pour la dernière session en sciences de la nature, donc c'est super. Mais aussi, c'est de voir le produit fini à la fin, ce qu'on a réussi à accomplir ensemble. Moi, je dirais, je suis pas super pour l'ensemble de l'équipe, mais qu'on a appris à travailler dans le fond en équipe. On a connu nos forces, nos faiblesses, puis c'est ça qui nous a aidé à savoir qu'est-ce qu'on devait faire dans le programme, puis dans le fond, les différentes étapes. Partager les tâches aussi. Oui, partager les tâches. Ça va m'aider plus tard à comment les façons de chercher l'information, à maximiser, optimiser mon temps. Mais aussi, c'est que possiblement, je vais présenter les résultats de mes recherches et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un autre point sur lequel ce projet-là va pouvoir m'aider plus tard dans ma future profession. Donc ça, c'est sûr que c'est des acquis qui vont rester. Aussi, au niveau de la planification des tâches, faut quand même, là, pour étaler un projet sur une session, il faut vraiment régler ça au quart de tour. Des fois, on dépasse un peu, des fois, on finit d'avance. Il faut s'adapter aussi. Donc, c'est une première expérience de planification à long terme. Puis ça va être bénéfique pour le futur, c'est certain. Bien, pour ma part, moi, dans le fond, en travaillant en Word et Excel, ça va m'aider parce que moi, je vais être comptable. Fait que c'est vraiment avec l'ordinateur que je veux travailler. Puis dans le fond, ça va m'aider à développer des capacités à chercher par moi-même, à trouver des solutions. J'ai trouvé que les participants étaient très humains. Ils étaient volontaires et investis dans les projets scientifiques des jeunes d'aujourd'hui. Alors, le contact humain m'a beaucoup appris, m'a beaucoup donné de chaleur. C'est tout ça mis ensemble, à la fin, ça donne vraiment une grande satisfaction de voir qu'on a réussi à monter quelque chose de gros avec un sujet assez abstrait. Donc les trous noirs, on s'est quand même fait beaucoup avertir que c'était un projet difficile. Donc je pense que ça montre que même si un projet semble difficile, ben, on est capable d'aller au bout des choses puis de faire un résultat satisfaisant. Là. Aussi la réussite de toutes les idées qu'on a eues. Mettons le prototype, ça vient de nous. C'était pas une idée qui nous a été apportée. Fait que c'est comme ça fonctionne aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Aussi le sondage, ben c'est une idée qui vient de nous, fait que on trouve ça pertinent. On a comme vraiment mélangé vulgarisation, expérimentation puis conception. Être allé au-delà du cadre, dans le fond, qu'ils nous avaient remis, puis pas juste faire, on va faire notre recherche, puis demander justement, est-ce qu'on peut la peaufiner, aller vérifier si ça avait fonctionné et tout. Donc, je pense que c'est vers ça que la certification. Ben, un conseil que j'aurais à donner, c'est que si ça vous intéresse, les sciences, malgré le fait que vous vous faites peut-être dire souvent que c'est difficile, que ça va être beaucoup de travail, lancez-vous, allez-y. Vous ne le saurez jamais si vous essayez pas. Puis honnêtement, je pense que la majorité du monde qui arrive dans le programme en ressortent contents, ils apprennent des choses qui vont leur être utiles toute leur vie. Tous les cours vont s'appliquer finalement à votre vie future, puis c'est sûr que vous allez en ressortir plus efficace comme personne sur le marché du travail, mais aussi dans la vie en général. Pour le projet en particulier, ben, choisissez un sujet qui vous intéresse, parce que sinon ça va être long une session à travailler sur quelque chose qui ne vous tente pas. Mais si ça vous intéresse, ça va passer comme ça. Ça va aller super vite, vous allez avoir du fun à le faire aussi. Puis au final, ben, c'est une journée là à le présenter comme ça où on s'amuse tous ensemble.